Mesdames et messieurs, bienvenue à Miracle et Profil. Cette semaine, Miracle et Profil nous amène dans la région septentrionale du Cameroun, précisément dans la ville de Touboro. Touboro est une commune de la région du Nord, précisément dans le département du Mayori. C'est dans cette ville que notre missionnaire, Charles Mazi, a été envoyé comme missionnaire en 2001. Il a été formé à la 13e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, dirigée par le frère Zach à l'époque. Et après plusieurs années en champ de mission, il a connu beaucoup de difficultés au début. Quelques années plus tard, il s'est marié. Et avec l'arrivée du frère Théodore, il a connu une croissance exponentielle. Nous allons écouter son histoire, mais dans son histoire, il nous apprend une seule chose. Chaque champ de mission a sa spécificité. Écoutons l'histoire de Charles Mazi. Donc c'est en 2004, après 2 ans dans le champ de mission, que je commence à faire établir l'église proprement dite. Il faut signaler que quand quelqu'un sort de l'école missionnaire, on a beaucoup de théories dans la tête. Mais je voulais seulement dire que si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, parce que chaque champ de mission a sa spécificité. Je suis le frère Charles Mazi, disciple du dirigeant provincial Paul Amaselvé, dans la province spirituelle du Nord. Je suis missionnaire depuis 2001. J'ai été formé à la 13e session de l'école de la connaissance du service de Dieu, sous la direction du frère Zach. Après notre formation, on nous a renvoyés entre les mains de nos dirigeants provinciaux. À l'époque, c'était le frère Charles Niamey qui dirigeait la province spirituelle du Nord. En ce temps, il n'y avait pas encore la province spirituelle de Garoua, ni la province spirituelle du Nord. C'était le Grand Nord. Nous sommes repartis entre les mains et on m'a posté à Touboro, dans le département de Mayori. À Touboro, dans mon champ de mission, j'ai 2 arrondissements sous mon leadership. Il y a l'arrondissement de Touboro et l'arrondissement de Madiri. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Touboro, Touboro est un peu à l'est de Garoua. Donc quand vous êtes à Garoua, vous descendez, c'est beaucoup plus rapproché de la province de l'Adamawa. Mais cependant, quand vous arrivez à Ngandéré, vous remontez encore un peu vers l'est pour trouver Touboro. Donc voici ce que je suis. Bon, il faut le dire que quand je suis arrivé à Touboro, je suis arrivé à Touboro le 27 décembre 2001. J'atterris à Touboro. Je n'avais aucune connaissance là-bas. J'arrive, par la grâce du Seigneur, j'ai eu à voyager avec un médecin. Et quand j'arrive à Touboro-Ville, dans le centre de santé du district, je rencontre un neveu. Et le neveu m'a logé pendant les 3 jours. Le temps pour moi de trouver une maison pour m'installer. Quand je suis arrivé à Touboro, j'étais arrivé à une période où l'insécurité régnait dans la zone de Touboro. C'était un arrondissement où il y avait tellement les phénomènes de coupure de route. Et à l'époque, le gouvernement avait déployé à Touboro les anti-gangs. Donc les anti-gangs sillonnaient toute la région. Et ils menaient leurs enquêtes pour savoir qui étaient impliqués dans cette histoire des enlèvements, cette histoire des phénomènes de coupure de route. Le moment où je suis arrivé, il y avait un incident qui venait de se produire. Il y avait un jeune anti-gang qu'on avait envoyé qui s'était transformé en un pousseur d'eau. Il vendait l'eau dans la ville. Et pendant tout ce temps, ça lui a permis d'identifier les bandits à col blanc
qui se retrouvait dans la ville. Et quand donc, après avoir fini ses enquêtes, le jour où il s'est présenté maintenant en tant qu'anti-gang après avoir fini sa mission, on a débarqué, les autres anti-gangs ont débarqué et on a enlevé tous ces gens-là pour une destination inconnue. Ben, en fait, ce sont les gens qu'on est partis, on les a éliminés. Donc quand moi aussi j'arrive, jeune et bien fort, je me présente, je prêche l'évangile, je me présente en tant qu'un jeune missionnaire, un pasteur. La population dit non, sûrement ça aussi, ça doit être un autre anti-gang qui est venu cette fois-ci avec la facette du pasteur. Ça m'a coûté. Pour avoir une première assemblée, ça m'a coûté. Je prêche l'évangile, les gens t'accueillent très bien, mais quand il faudra maintenant avoir le contact avec eux jusqu'à la maison, personne ne veut te céder sa maison. J'ai fait toute l'année 2002. J'avais une seule famille. Et cette famille, c'est un papa qui avait travaillé, qui a été un ex-militaire en retraite. Et puis il est venu, il a travaillé à la Sourcoton. Et il sortait, heureusement pour moi, il sortait de la même région que moi, à l'extrême nord. Il est même de Kaili. Il est dans le chef-lieu de canton de notre village, Lara. Là-bas, lui au moins se connaissait mes parents. Et c'est avec lui donc que j'ai eu à avoir la première assemblée. Un papa de 75 ans. C'était mon premier disciple que j'ai bâti jusqu'à ce qu'il est mort entre mes mains. Donc c'est dans sa maison que on pouvait se retrouver, on pouvait faire nos études bibliques, on pouvait faire notre petit culte du dimanche. Il pouvait quitter de sa maison pour venir chez moi, accompagné de ses enfants. C'est comme ça que la première assemblée a commencé. En 2003, lors de l'une de mes méditations, le Seigneur me dit qu'il faudrait que tu changes de stratégie pour te familiariser avec la population. Parce que déjà, à la vue des hommes, tu es un anti-gang. Qui va encore t'accepter dans sa maison? Alors, pendant que j'étais là, après la méditation, le Seigneur me dit, va à l'école. Je pars donc à l'école. Je pars à l'école, j'arrive là-bas. Le directeur de l'école primaire, je le connaissais. On est parti, on s'est salué. Après, il me dit, ah, pasteur, c'est comment? Lui aussi, il me connaissait. Parce qu'il était ami à mon grand frère. Il dit, comment, pasteur? Je dis, ça va, directeur. Il dit que vous êtes aujourd'hui ici. Donc je dis non, c'est une visite juste de courtoisie pour vous. Il dit que vraiment, on a des problèmes ici, il nous manque des enseignants. Pendant qu'il dit qu'il nous manque des enseignants, le fardeau revient dans mon cœur maintenant que le Saint-Esprit me dit, non, c'est pour ça que je t'ai amené. Deviens donc un enseignant à l'école. Ah, j'ai dit, directeur, je suis là, s'il manque des enseignants, je peux bien encadrer les enfants. Le directeur m'a dit, ah bon? Pasteur, il n'y a pas l'argent. J'ai dit que non, je ne viens pas pour l'argent. Même si c'est qu'il y aura 0 franc, je vais travailler. Alors, il me recrute comme maître de parents en 2003. En tant que maître de parents, on me donne la classe de CM1. Je commençais donc à enseigner. J'étais comme un maître pilote. Quand il y avait un enseignant qui devait manquer, je devais prendre sa classe en charge. Donc je pouvais me retrouver en train d'entretenir 3 classes à la fois en une journée. Et le salaire qu'on donnait, c'était 15 000 francs. On dit que c'est juste le savon. J'ai travaillé avec détermination, avec joie. 2002, 2003 et 2004. En fin d'année 2004, le Seigneur me dit que tu peux déjà démissionner. Je repars vers le directeur pour lui dire que directeur, après les 2 ans, je ne veux plus continuer à enseigner. En passant, j'étais déjà reconnu dans l'établissement comme le maître modèle. Le directeur partout avait l'habitude de me dire que regardez, celui-ci n'a pas été dans une école de formation, mais cependant il est un enseignant exemplaire. Il est un enseignant exemplaire. Vous devez tricher de lui. Donc quand je suis venu pour dire que bon, je démissionne déjà, je vais déjà me lancer dans la tâche qui m'a amené à Toubourou. Il m'a remercié beaucoup, m'a fait une petite enveloppe de félicitations
Il m'avait remis, je crois, une somme de 30 000. Et puis, j'ai quitté l'établissement. Quand je quitte donc l'établissement, maintenant avec la population, les choses ont changé. Il ne s'agit plus d'un antigant, mais il s'agit d'un directeur d'école. Il s'agit d'un maître, d'un enseignant. Donc je pouvais entrer maintenant dans les maisons parce que j'ai des enfants que j'ai entretenus. Les enfants m'appellent directeur, maître, maître, c'est notre maître papa, c'est notre maître papa. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Donc c'est en 2004, après 2 ans dans le champ de mission, que je commence à faire établir l'église proprement dite. Il faut signaler que quand quelqu'un sort de l'école missionnaire, on a beaucoup de théories dans la tête. Mais je voulais seulement dire que si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, parce que chaque champ de mission a sa spécificité, tu vas rencontrer les difficultés différemment, sur plusieurs angles. C'est le Seigneur qui t'aidera à comment donc gérer maintenant ces difficultés. Si tu ne te laisses pas entre les mains du Seigneur, tu ne pourras pas. Donc j'ai béni le Seigneur pour cette grâce particulière que le Seigneur m'avait accordée, de trouver faveur à ses yeux pour me montrer cette stratégie. Que jusqu'aujourd'hui, quand vous arrivez à Touboro, je me présente, il y aura des endroits où on va m'appeler directeur. Pour celui qui a Dieu sans me voir, il dit que on vous a affecté maintenant où? Et les enfants que j'ai enseignés, je peux prendre un qui est actuellement mon missionnaire. Je l'ai enseigné au CM1. Il n'avait pas cru à l'époque. Mais il avait déjà, souvent dans des petits moments, quand j'intervenais un peu dans le contact avec les enfants, ils savent que celui-ci, c'est quelqu'un qui parle trop de Dieu. Et plus tard, il croit. Au travers d'un de ses oncles qui était à Garoua, qui a cru à Garoua, qui est venu en congé. Et maintenant, il lui prêche et l'amène dans ma maison. Parce que quand lui quittait Garoua, on lui dit que tu pars à Touboro, fais tout, tu vas rencontrer le missionnaire de Touboro. Il a pris donc mon contact. Quand il arrive, il vient donc avec celui-là. Quand il vient avec, il dit que c'est mon élève, je l'ai enseigné. C'est comme ça que l'enfant, le jeune converti, m'a été confié. Je l'ai bâti jusqu'à ce qu'il ait son bac technique. Et actuellement, il est un des missionnaires, il est posté à 80 km de Touboro. Il s'agit de Dila Daniel. Donc c'est un peu ça le parcours dès le début du champ de mission. J'espère que vous avez été bénis par l'histoire de Charles Mazie et nous avons un mot à tous les missionnaires nationaux, à tous les pasteurs des églises locales, à tous les missionnaires internationaux, à tous les dirigeants, à quelque niveau que ce soit dans notre ministère. Nous voulons vous encourager à persévérer dans votre champ de mission, comptant sur Dieu et continuant à nous appuyer sur les promesses que le Seigneur nous a données. Que le Seigneur vous bénisse.